Nous lisons l'évangile de Marc, chapitre 3, les versets 9 à 12. Il charge à ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressés par la foule. Car, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Ici, dans ce passage, il y a un jeu de construction d'écriture en fait, qui permet de mettre en opposition deux choses. Il charge à ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, ploiarion. 6 occurrences uniquement dans Marc et dans Jean. 6, le chiffre de l'homme. Et c'est une petite barque, une petite embarcation légère, en général propulsée par des rames, utilisée pour les voyages côtiers, la pêche ou le transport de marchandises sur des courtes distances. Donc c'est vraiment pas pour aller un bateau pour aller en eau profonde. C'est fragile, c'est l'image, et les emplois d'ailleurs dans Marc et dans Jean, sont des images de notre barque en fait. Une petite barque frêle, et en face de ça, afin de ne pas être pressé par la foule. Donc on a quelque chose de petit, et on a quelque chose de gros, même d'oppressant. La foule qui presse. Le mot foule ici, oklos, vient de écho, avoir, détenir, ou considérer comme détenir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensaient, en fait, qu'ils suivaient Jésus, mais en fait, pour se jeter sur lui, c'est qu'ils ne le suivaient pas. Donc on a une mise en opposition ici, entre quelque chose de fragile, Jésus se met dans quelque chose de simple, de fragile, et il ne va pas dans la foule, dans le stress, dans la puissance, le bruit et le monde. Car, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. On voit ici que des gens ont peur de ne pas avoir, ont peur que Jésus ne les voit pas. Ils se jettent sur lui, en fait ils veulent avoir, ils veulent obtenir quelque chose, mais ils ne cherchent pas la présence de Jésus, ils ne cherchent pas, à la limite même, le regard de Jésus. Ils ne cherchent pas à obéir, ils ne cherchent pas à être soumis, ils cherchent à avoir, avoir. On y voit un réflexe de la peur de ne pas avoir, la peur de manquer. J'en veux plus, toujours plus, et donc tout le monde pousse, tout le monde se jette sur lui. Prêt à la limite à le blesser. Pour avoir plus, on est prêt à blesser l'autre. Et pour le toucher. Alors là, c'est intéressant, parce que le mot toucher, aptomai, on le retrouve à d'autres endroits, avec un contraste fort. Et par rapport à ce contraste de la foule qui se jette sur lui, j'ai pris 3 passages rapidement. Jean 5, 5 à 9. Autour d'une piscine, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» On voit ici qu'il y a un malade, il y a du monde autour de cette piscine, il y a beaucoup de monde. Et puis ce malade, il est seul. Jésus va le voir. Donc il n'est pas la peine d'aller se jeter sur lui. Si on est seul, il est là. Un autre passage en Luc 24, et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs. Éloignés de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. En fait, c'est l'opposition totale. Et quand on voit Jésus qui agit, il n'est pas dans la masse, il n'est pas dans la foule, il n'est pas dans le bruit, il n'est pas dans la puissance. Un autre passage, dans Marc chapitre 5, les versets 24 et tous les suivants, Jésus s'en alla avec lui. C'est pour aller guérir la jeune fille. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Mais là, on ne sent pas du tout la même chose. C'est pas la peur de manquer, de voir toujours avoir plus. Discrètement, elle touche son vêtement. Et le verbe toucher ici, c'est aussi aptomai. C'est le même verbe. Sauf que dans notre passage, aptomai est conjugué à la voix moyenne au mode subjonctif, c'est-à-dire possiblement, il faisait le maximum pour l'avoir, pour toucher Jésus, pour l'agripper, alors que cette femme, le verbe est conjugué à la voix moyenne déponente. Elle est conduite par l'esprit et au mode indicatif, c'est-à-dire que c'est un fait. C'est pas essayé par tous les
c'est un fait, elle savait qu'en le touchant, elle serait guérie. C'est pas une possibilité, c'est pas une hypothèse, c'est pas envisageable, c'était une réalité. Et elle était conduite par le Saint-Esprit. Et là, on y voit toute la douceur, la simplicité, l'humilité, en rapport avec la petite barque dans laquelle Jésus était, bien sûr. On a donc un contraste fort ici, entre ceux qui ont peur de manquer et qui vont agripper, qui vont prendre, et se jeter sur Jésus, quitte à blesser Jésus, et d'autres, parce que le verbe se jeter ici, c'est plutôt le fait de la foule qui pressait au verset 9. Presser ici en grec, c'est un terme qui veut dire bousculer, écraser, et on sent toute la foule de gens qui voulaient y aller, donc ils poussent les autres et ils marchent sur les autres. C'est abominable en fait. C'est abominable. On est loin du ministère de Jésus qui est dans la douceur et qui vient chercher le cœur brisé. Le verset 11, les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui. Là, on a encore un contraste fort. On a des êtres, des hommes, des femmes, malades, qui ont besoin de la grâce, qui se jettent sur Jésus, qui sont irrespectueux, qui ne respectent pas Jésus. Ni les disciples d'ailleurs, qui ne respectent personne. Ils foncent. Les esprits impurs, eux, sont dans le respect. C'est un contraste fort quand même. Quand ils le voyaient, le verbe voir ici, théoréo, qui veut dire observer, examiner, contempler et surtout juger une chose d'après des preuves. Alors que la foule qui voulait le toucher s'est conjuguée au mode subjonctif, comme je l'ai dit, c'est-à-dire hypothétique, c'est peut-être, vite, profitons de l'occasion, on ne sait jamais. Alors que les esprits impurs, quand ils voyaient Jésus, c'est-à-dire quand ils voyaient ce que faisait Jésus, qu'ils voyaient qu'il était le Fils de Dieu, ils se prosternent. Ils se prosternent. Et le verbe prosterner ici, propipto, c'est se prosterner avec la notion d'obéissance et de soumission. Pas du tout le verbe proskunesai, qui est lui s'agenouiller en signe de révérence sans soumission. Sans soumission. Pour obtenir quelque chose. Combien de fois on voit dans la parole de Dieu des hommes et des femmes qui s'agenouillent devant Jésus mais qui ne sont pas dans la soumission? Combien de fois nous-mêmes nous rencontrons, ou peut-être avons-nous vécu le fait de nous approcher de Jésus, on s'agenouille en signe de révérence, mais pas de soumission, pas d'obéissance. Et ça change tout. Et ça change tout. Et quand ils arrivent devant lui, il s'écrit « Tu es le Fils de Dieu ». Et alors là, on a un passage très surprenant, puisqu'on se dit « Et il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître ». Pourquoi ? Pourquoi ne pas profiter de ce témoignage de la réalité qu'il est le Fils de Dieu ? Eh bien, tout simplement parce que, à cette époque, le Fils de Dieu était une expression particulière pour les Romains. Puisque être le Fils de Dieu pour un Romain, tel que Pilate par exemple, qui a stressé, qui a pris peur quand on l'a dit, il se présente comme il prétend être le Fils de Dieu. Il a eu peur. Pourquoi ? Parce que 40 ans avant Jésus-Christ, Virgile composa un poème à l'occasion de la réconciliation d'Antoine et d'Octave, scellé par le mariage d'Antoine avec la sœur d'Octave, et du fils qui était attendu de cette union, le poète annonçait la fin des guerres civiles, une nouvelle ère messianique. Et ce fils, qui était très attendu, on l'appelait le Fils de Dieu. Donc ça veut dire que si quelqu'un se fait appeler Fils de Dieu, ça veut dire qu'en réalité, il est en opposition à César. Donc quand les puissances démoniaques rendaient témoignage en disant « Tu es le Fils de Dieu », en fait, ils mettaient Jésus en péril. Sous le couvert, sous l'impression d'être dans la révérence, en réalité, ils étaient dans le piège. C'est-à-dire ce qu'ils faisaient là pouvait amener Jésus à se retrouver en porte-à-faux vis-à-vis des autorités romaines, et non pas que des pharisiens. Auquel cas, le ministère de Jésus se trouvait donc, quelque part, compromis. Alors évidemment, ils étaient dans la soumission. Ils se prosternent dans la soumission, ils annoncent « Tu es le Fils de Dieu », Jésus leur dit de se taire, ils se taisent. Parce qu'ils sont dans la soumission totale. On ne voit jamais un passage avec les puissances des ténèbres qui annoncent quelque chose, Jésus leur dit de se taire et qui continuent. Ils ne continuent pas, puisqu'ils sont dans l'obéissance. Alors que les gens, juste avant,
Ils se jettent sur lui, ils ne sont pas dans l'obéissance du tout, ni dans la soumission. Ils veulent avoir. De notre côté, soyons dans une petite barque avec Jésus, sans prétention, mais il est avec nous. Si nous nous éloignons, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, il est avec nous. Si nous sommes fatigués, usés, comme cette femme, avec sa perte de sang, touchons le bord de son vêtement et nous serons restaurés.